Shavua Tov, en 1977, le Rav Shochat a reçu une invitation d'un congrès de curés pour venir parler, présenter la vision juive sur la charité. Le Rav Shochat avait un doute, est-ce qu'il y va ou pas? Il s'est tourné vers le rabbi, et le rabbi lui a demandé, est-ce qu'il s'agit d'un débat entre religions? Dans ce cas-là, c'est pas la peine d'y aller, pas parce qu'on n'a pas la force de montrer qu'on a raison, mais nos forces doivent être plutôt concentrées dans les choses positives, ou bien est-ce que c'est uniquement pour présenter la vision du peuple juif? Le Rav Shochat lui a dit c'est uniquement pour présenter la vision juive. Le rabbi lui a donné sa bénédiction pour y aller, et le rabbi lui a même dit de quoi parler, de parler de la charité qui est faite avec discrétion, et même le rabbi lui a dit quelle histoire raconter. Le rabbi lui a dit il vaut mieux que c'est toi qui y vas, sûrement, en plus qu'il y aura des juifs. Bien, le Rav Shochat il est parti, il est arrivé, une salle remplie de curés, et il a parlé, c'est un très bon orateur, il a expliqué donc la vision juive sur la charité, et particulièrement donc sur le fait de la donner avec discrétion, et il a raconté l'histoire que le rabbi lui a dit de raconter. De quelle histoire s'agit-il? Une histoire qui s'est passée dans le XVIIe siècle, dans la ville de Prague, lorsque le Rav Yom Tov Lipman Heller était le Rav de la ville de Prague. Il y avait un riche, il s'appelait Pinchas, et tout le monde l'appelait Pinchas le radin. Il était extrêmement riche, mais il était incapable de donner de la charité à qui que ce soit. Qui que ce soit lui demandait de la charité, eh bien, il était indifférent, il restait froid, il donnait de la charité à personne. Les années sont passées, et Pinchas est mort. Lorsqu'il est mort, il a été enterré tout au bout du cimetière, dans un endroit où il n'y a personne qui était enterré là-bas, dans un endroit méprisant, personne ne voulait entendre parler de lui. Voilà que quelques jours après, le bureau du Rav commence à être rempli des gens nécessiteux de la ville, des pères de famille, qui demandent au Rav de les aider. Et le Rav ne comprend pas comment, soudainement, il y a tellement de personnes qui viennent lui demander l'aumône de la charité. Ils ont besoin, mais où ils étaient tous ces gens-là jusqu'à présent? Il a commencé à interroger les gens. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent? Là, il a dit, le boulanger me faisait crédit, l'autre il disait le boucher me faisait crédit, l'autre il dit le poissonnier me faisait crédit, l'autre il disait l'épicier me faisait crédit. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne font pas crédit? Les gens ont répondu, on ne sait pas. Ils ont dit, dorénavant, il faut payer tout de suite sur place. Le Rav a appelé donc, tous ces marchands et les a interrogés. Personne ne dit rien. Le Rav a dit, je vous ordonne, en tant que Rav, de me dire la vérité, qu'est-ce qui se passe? Et voilà que là, donc, un juif a pris courage. Il a dit, Rav, sachez que ce Pinchas, qu'on appelait Pinchas le radin, celui qui donnait rien du tout à personne, chaque dimanche, il venait et il réglait le crédit, entre guillemets, de tous ces pauvres-là. On leur a jamais demandé en effet de l'argent, parce que c'était payé par Pinchas. Pinchas, il est mort maintenant. Ça y est, c'est différent. On ne peut plus, nous, on n'a pas les moyens de payer pour tout le monde. Lorsque le Rav, il a entendu que Pinchas, c'est lui qui payait pour tout le monde, le Rav a dit, lorsque je vais mourir, je veux que vous allez m'enterrer à côté de lui. On n'a pas su l'honorer dans sa vie. On n'a pas su l'honorer lorsqu'il est mort. Mais je vais être enterré à côté de lui, au moins comme ça, cet endroit va devenir un endroit donc il y a plus de gens qui seraient intéressés d'être enterrés là-bas. Ça, c'est l'histoire donc de Pinchas, le radin. Il était avare. On pensait qu'il était avare, mais en vérité, c'était lui qui réglait les comptes de tous les pauvres de la ville pour qu'ils aient de quoi manger. Voilà l'histoire que le Rav Shochat a racontée. Et après donc sa conférence, tout le monde applaudit, extraordinaire, très très bien. Lorsqu'il repart à son hôtel le soir, il y a un curé qui vient, il toque à la porte. Oui, comment je peux vous aider? Et il commence à dire, j'aimerais avoir des détails sur l'histoire, il lui parle de cette histoire, etc. Et il lui demande de répéter l'histoire, et il est très intéressé de l'histoire. Le Rav Shochat, il lui dit, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Alors il lui dit, il me semble que je suis un descendant de ce juif riche. Alors il lui dit, ah bon, quel rapport un curé de ce descendant de ce juif riche? Il lui dit, voilà, ma mère, elle a passé la Deuxième Guerre mondiale, et après, donc, elle s'est convertie, elle s'est mariée avec un catholique, elle a promis à ce catholique de jamais dire qu'elle est juive. Mais juste avant de mourir, elle m'a appelé, elle m'a dit, voilà, sache que je suis juive. Et d'après la loi juive, toi aussi, tu es un juif. Bon, j'ai entendu, c'est vrai, ça m'a touché. Bon, mais ça ne m'a pas changé quoi que ce soit dans la vie. Lorsque tu es venu aujourd'hui et tu as raconté cette histoire, j'ai oublié de dire que la mère l'a dit, et sache qu'on est d'une descendance de quelqu'un qui est enterré juste à côté du Rav de Prague, vu qu'il avait fait beaucoup de bienfaisance, c'est la raison pour laquelle il a été enterré juste à côté du Rav de Prague. C'est le Rav de Prague qui était enterré à côté de lui. Donc quand tu as raconté ton histoire, ça m'a fait
des souvenirs. Ça m'est revenu à l'esprit ce que ma mère elle m'a dit. Ça a commencé à beaucoup me toucher, à me bouleverser. Et voilà, c'est pour ça que je te demande tous ces détails sur cette histoire-là, etc. Donc Rav Shochat, il a raconté, il lui a dit tous les détails. Bon, et ils se sont dit bonne soirée, au revoir. Quelques années plus tard, en 1985, le Rav Shochat était en Eretz Israël, à Yerushalayim, il est parti au Kotel pour prier. Et lorsqu'il était là-bas, il y a quelqu'un qui s'approche de lui, il lui demande « Est-ce que tu me reconnais ?» Le Rav Shochat le regarde, reconnaît pas. « Non, je te reconnais pas. » Elle lui dit « La vérité, tu peux pas me reconnaître. Parce que, sache que c'est moi le curé que tu avais vu en 1977. Ton histoire m'a beaucoup touché. Ça m'a fait réfléchir sur mes racines. Et j'ai décidé de partir ailleurs, d'habiter ailleurs. Et maintenant, repartir à mes sources. Et voilà, comme tu me vois maintenant, avec une barbe, je suis un juif qui étudie la Torah, qui accomplit les mitzvot, les commandements de Dieu, qui a complètement changé. Je n'ai jamais raconté à personne que j'ai tellement changé, mais à toi, je dois te dire un grand merci. Le Rav Shochat lui a dit, en effet, peut-être merci à moi pour ce que j'ai fait, mais sache que le vrai merci, il est au Rabbi, que le Rabbi m'a dit d'aller. Et le Rabbi m'a dit même quelle histoire raconter. Le Rabbi m'a dit que sûrement il y aura des Juifs là-bas. Le Juif, c'est toi le Juif qui était là-bas. Le Rabbi a vu que tu allais être là-bas. Le Rabbi a voulu sortir cette personne-là de la situation dans laquelle elle était pour se retrouver à nouveau dans une meilleure situation, dans une situation qu'un Juif doit se trouver baigné dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot, comme il se doit. En effet, le Rabbi a une vision qui est très très grande, qui va jusqu'à très très loin. En ce qui nous concerne, à savoir, c'est important de donner la charité. Et donner la charité aussi avec discrétion. Pourquoi je dis aussi avec discrétion? Une fois, le Rabbi a dit que quand on donne publiquement, il faut donner publiquement. Il y en a qu'on ne voit jamais dans les listes de ceux qui donnent la charité. Et le Rabbi l'a dit, sûrement parce qu'ils veulent le donner discrètement. Le Rabbi a dit quand même, ils peuvent donner publiquement, il restera encore plein d'argent à donner de manière discrète. Il faut donner aussi publiquement, aussi bien discrètement, mais aussi que les gens ils savent. Ça motive encore d'autres personnes à donner la charité, à donner la tzedaka. Donc on donne encore la tzedaka. Et la tzedaka, la tzedaka, elle est grande parce qu'elle rapproche la délivrance, la venue de Mashiach. Now, Shavua Tov.